sont pas fous, les étourneaux, quand il y a des fils. Là, encore, ils sont pas longs, mais quand il y a des fils assez longs, ils se mettent toujours plus près du poteau pour pas que ça balle. Tu vois un peu la route dans l'état qu'elle est. Là, il se déplace quand il fait comme ça. Waouh, waouh, waouh. Il se déplace. C'est celui-là que j'avais entendu tout à l'heure. Là, c'est bon d'habitude. Oui, je pense j'y vais souvent par là, mais à chaque fois je trouve des éclairages différents, des choses différentes. Ou des fois en me baladant comme ça, puis je dis tiens, là, il faudra que je revienne là. Ah oui, parce que tu n'as pas toujours ton appareil. Oui, ben, puis il faut choisir, ben, puis il n'est pas toujours. Faut choisir l'heure pour la luminosité aussi. Parce que ça, il faut que ce soit pris le soir, ça. Parce que le matin, le soleil est là. Alors, ici, c'est tout noir. Hein. Les contre-jours, c'est tout noir. Il faut que l'éclairage vienne de l'ouest, là, pour éclairer les remparts. Dans la saison-là, à partir de 4-5 heures, c'est bon.
Allez, applaudissez loin là, Il y a des fois dans un dessin, je le trouve pas trop ressemblant, puis à la force de le regarder, j'arrive à voir d'où ça vient. C'est pas grand-chose, des fois c'est un pli du nez ou il y a quelque chose qui fait que change un petit détail et puis tout change. Il faut être plus attentionné parce que le moindre défaut, ça y est, c'est plus ressemblant. Hein. Si je veux que le visage soit ressemblant. Hein. Le prochain que je vais rattaquer, c'est un gars qui est en train d'allumer sa cigarette. Je l'avais fait un petit peu poser là, parce que je l'avais vu, j'avais repéré sa bouille, puis il était en train d'allumer la cigarette, j'ai dit d'attendre un peu, puis je vais le faire, mais il va être en gros plan, il va être pas mal. Alors ça, c'est un personnage typique qui était très connu dans la Sarthe. C'est un crieur de vente, Bénard. Mais il est décédé aussi des suites d'accidents. Mais il était dans les ventes, c'est assez typique parce qu'il donnait des cigares pour faire monter les enchères, puis il avait des bonbons aussi. On voit ça, c'est une petite composition. Il y avait quelqu'un qui était venu mettre des filets pour prendre des petits oiseaux et pour les baguer, pour faire des observations à la LPO. Ça, c'est le filet qui était tendu. Puis il y avait une petite fille qui regardait ça, qui est derrière. Elle avait pris juste un rouge-gorge ce jour-là, c'est tout. C'était dans les bois de Saint-Christophe. Là, c'est à la fête de Montaillé, ça, un vieux berger qui venait tous les ans. Il avait la tenue du berger avec la cape, tout. Ça, c'est un gars de Ptony. Et ça, c'est de sa famille aussi. Je crois que c'est son père. En train de remuer le chaudron. Il faisait ce qu'on appelle du pommet dans la Sarthe. C'est des pommes qu'il y a dans le chaudron. Bon, ça, c'est des personnages qui habitaient à côté de chez mes parents. Donc, il y avait le maire de Fier et puis le maréchal Ferrand, qui a ferré des chevaux, même très tard. Il y a que 3-4 ans qu'il est décédé. C'était une attitude assez typique, quoi. Il venait de chercher son pain, il avait encore son sac, là.
puis ils discutaient tous les deux. Alors ça, c'est une autre vente, mais c'est la vente complète. C'est à Piacis. Le crieur de vente avec le paquet de bonbons dans la poche, puis les cigares là, dans la poche aussi. Puis là c'est le notaire avec sa cravate. On le reconnaît, il n'y a que lui qui a une cravate. Là, celui-là, c'est à une fête. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Parce que souvent, c'est après que je sais qui c'est. C'est quand je les expose, il y a des gens qui les reconnaissent. Alors ça, c'est un autre style. C'est du pointillisme. Alors ça, on l'appelait la mère Marais, elle habitait à la hutte. Ça, c'est un de mes fils. J'ai refait une composition avec le rouet, puis l'église de Saint-Germain-sur-Sarthe. Mais là, c'est un dessin, il y a des milliers de points. Il n'y a aucun trait dans ce dessin-là. C'est que des points faits un par un. Il n'y a aucun trait. Il y a des dessins comme ça, on en fait un petit bout de temps en temps, parce que pour la vue, on n'arriverait pas à... Il y a peut-être une centaine d'heures de travail, rien que pour celui-là. Ah, c'est le moissonneur. Ça, c'est la faux qui servait à détourer les champs de blé quand on commençait à faucher un champ. Parce que comme la faucheuse ne pouvait pas aller autour des pommiers, ni trop près de la haie, quoi. Et ça, c'est un bâti en bois pour coucher le blé. Ça fauchait et ça le recouchait. Il n'y avait plus qu'à le reprendre pour faire les bottes, quoi. Alors ça, c'est ma grand-mère qui habitait à Saint-Germain. Alors là, elle était avec la coiffe. Parce qu'elle venait le dimanche, elle venait souvent à la ferme, donc elle s'habillait avec la coiffe. Ça, c'est Bibendum, comme on l'appelle, parce que c'est lui, il faisait visiter le château de Fresnay. C'était lui qui était le guide du château de Fresnay. Mais en plus, il faisait aussi des petits spectacles, c'est-à-dire il mangeait du verre, il mettait des lames de rasoir dans la bouche, tout ça. C'était assez comique. Et quand on lui demandait son poids, parce qu'il était assez gros, il disait qu'il faisait 0 tonne 150, parce qu'il pesait 150 kilos. Mais il avait un visage aussi assez typique. Quand on est trop longtemps sur un dessin, au bout d'un moment, on ne voit plus. On fatigue et puis on ne voit plus vraiment les... Des fois, je les reprends comme ça. Vous voyez, ben, puis souvent, je le mets debout comme ça, puis quand je viens, je le regarde. Je le regarde de loin, je dis, tiens, là, il y a quelque chose quoi, qui cloche un peu. Ah, tu vois, là, il va mieux rendre parce qu'il y a le contre-jour un peu. Il faut même que je le finisse. Là, je m'aperçois qu'il y a encore des petits en bas à droite, je ne l'ai pas tout à fait fini.